Bonjour. Alors pour ce 26e épisode de notre série Éléphantastique, nous allons essayer de répondre à cette question qu'on nous pose souvent. Mais qu'est-ce que c'est que l'éléphanthérapie? C'est une longue histoire qui a commencé il y a longtemps déjà, dans les années 80, en France, dans la Sarthe. J'avais un ami qui vivait en bordure d'une belle forêt avec des animaux, beaucoup d'animaux, dont un cheval. Et tous les mercredis après-midi, il se libérait de son travail et promenait sur son cheval, accru, des enfants à difficulté. Il les emmenait dans la forêt et il leur montrait, il leur expliquait tout ce que l'on voit et qu'on ne regarde pas. La forme des nuages, les feuilles dans les arbres, les champignons qui poussent par terre, toutes sortes de choses que l'on voit tous les jours quand on marche dans la forêt, mais qu'on ne regarde pas. Et en faisant ça, il retournait les enfants comme des crêpes, des gosses à problème qui devenaient, peut-être pas des anges, mais en tout cas qui perdaient une bonne partie de leurs problèmes. Pourquoi? Il disait « je fais de l'hypothérapie ». À l'époque, la zoothérapie, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est très développé avec les chevaux, les chiens, les dauphins même. Et voilà d'où vient le terme éléphanthérapie. En 2003, nous sommes venus nous installer en Thaïlande, à côté du pont de la rivière Kwai, avec des éléphants. Et avec ma femme, on a remarqué une chose très surprenante. Je passais des heures avec mon éléphant, à me promener, à marcher avec, à monter dessus. Et le soir, lorsque je rentrais à la maison, si j'avais passé la journée sur le dos de l'éléphant, j'étais dans des conditions normales. Si je m'étais installé sur la tête de l'éléphant, j'étais épuisé. Pourquoi? Eh bien parce que, sans s'en rendre compte, il se créait une sorte de relation, de communication, d'interaction entre l'éléphant et moi-même. L'éléphant prenait et envoyait toutes sortes d'informations. C'est de là qu'on a pu parler de quelque chose de nouveau. On a remarqué ensuite que les gens qui arrivaient chez nous pour voir les éléphants, parfois arrivaient complètement coincés, renfrognés, presque en colère. Ils passaient du temps avec les éléphants et ils repartaient détendus et avec le sourire. C'est comme ça qu'on a parlé d'éléphanthérapie. Et puis, en 2011, est arrivée Christine. On a tout de suite sympathisé. Elle est restée quelques jours chez nous et elle m'a dit « je suis thérapeute ». Sur le moment, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Mais elle a dit « je voudrais organiser un stage avec un groupe au mois de septembre ». Le groupe est venu et c'est devenu le premier groupe d'éléphanthérapie, une première mondiale. Mais elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Alors on me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que l'éléphanthérapie. L'éléphanthérapie, en fait, on a l'impression que c'est un petit peu comme l'équithérapie par exemple, juste une thérapie. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand j'ai donné le nom d'éléphanthérapie, je ne pensais pas à thérapie comme une thérapie, mais la Terre, notre planète, happy, la joie en anglais. C'est-à-dire la Terre qui nous apprend à être heureux. C'est aussi un enseignement des animaux pour qu'on puisse donner du bonheur à notre planète aussi. C'est dans ce sens-là. C'est un enseignement sacré. Ça va vraiment au-delà d'une thérapie, au-delà d'une guérison émotionnelle et une guérison physique. C'est aussi une guérison du cœur, une guérison spirituelle. C'est vraiment ça que nous enseignent les éléphants, les baleines, enfin tous les animaux qui m'ont appelé, et qui sont pour la plupart des animaux en voie de disparition. C'est comme si ils délivraient un petit peu leur enseignement, leur sagesse avant de partir, pour nous retransmettre le flambeau, pour qu'on puisse s'occuper à notre tour de cette magnifique planète qui est la nôtre, pour qu'on puisse rencontrer le divin en nous, pour qu'on puisse se trouver, pour qu'on puisse être heureux sur cette planète.
Donc c'est bien au-delà d'une thérapie. Il y a des personnes qui pensent qu'en fait c'est un des stages qui sont réservés à des personnes qui vont mal, des personnes malades ou qui ont des problèmes psychologiques. Non, c'est un appel qu'on reçoit au fond de son cœur. On sait, bien au-delà de la raison, c'est qu'on doit se retrouver auprès d'eux et la vie en fait s'organise pour nous ouvrir les portes et nous permettre de les rencontrer. C'est pour tous les stagiaires à peu près la même chose. En fait, du jour au lendemain, c'est une évidence, ils doivent venir. Et même s'ils n'ont pas l'argent, même si c'est difficile, même s'ils ont peur de voyager par exemple, d'aller à l'étranger, même s'ils n'ont pas le temps, s'ils travaillent, à partir du moment où ils reçoivent cet appel au fond de leur cœur, les choses se mettent en place. Et c'est une évidence, et c'est plus fort, beaucoup plus fort que la peur, beaucoup plus fort que la raison, beaucoup plus fort que les obstacles et les résistances. Et c'est ça qui est magique, moi j'adore vraiment. Your way, your way away, your way higher, your way higher, your way hey ya, hey yo, hey ya, hey yo, hey yo, hey ya, hey yo, your way high. Your